Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 10 janvier 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Philippiens chapitre 2, du verset 6 au verset 9 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort honteuse sur la croix. Mais c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, pour la suite, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, jusque sous terre. Alléluia. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te parler aujourd'hui de l'humilité, comme la clé de l'élévation, la clé du succès, mais aussi l'humilité pour notre salut, pour notre guérison, pour toutes choses. Je vais vous raconter l'histoire de ce couple. Cette femme qui ne se sentait pas bien la nuit, alors que le soir avant le coucher, il s'était disputé, elle avec son mari, et ne se parlait plus. Un couple chrétien, comme tous les autres, il se disait peut-être, bon, on va arranger demain ou après-demain, mais maintenant je suis tellement énervé que je ne veux pas lui parler. Et la nuit, elle a fait un malaise. Pendant qu'elle se débattait au lit, le mari de son côté ne voulait même pas tourner pour la regarder. Et elle s'est tellement débattue, à un moment, elle s'est levée. De ses propres forces, elle a voulu aller pour prendre des médicaments, des calmants, et elle est arrivée, mais c'était trop tard. Elle est tombée à la cuisine. Le mari en train de se dire, bon, elle est allée peut-être prendre de l'eau, elle va revenir. Et il s'est rendormi. Et le matin, c'est avec amertume que le mari découvre le corps inerte de sa femme à la cuisine. Il s'est rappelé qu'elle s'est débattée la nuit, elle tournait au lit dans tous les sens et puis à un moment elle s'était levée. Il se dit mais pourquoi je ne l'avais pas suivie? Oh mon Dieu, trop tard. Certes, elle était née de nouveau, elle est allée rejoindre le Père, mais seulement ce n'était peut-être pas le moment. Ce n'était peut-être pas le moment. Deux fois nous mourrons à cause de notre orgueil. L'orgueil. Lorsque l'orgueil nous prend même dans les couples, il détruit notre amour, il détruit nos mariages. Lorsque l'orgueil nous prend, il détruit les relations. C'est la même chose que nous faisons souvent dans nos vies. Mon frère, ma sœur, l'humilité. Je vois aujourd'hui beaucoup de ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu se bouder entre eux. Ils ont tellement de tiraillements. Celui-ci ne parle pas à celui-là. Celui-ci se dit supérieur. Ceux-là, ils ont créé leur groupe. Ils se font appeler prophètes majeurs, serviteurs majeurs, n'importe quoi. Majeurs par rapport à quoi? Où sont vos noms dans l'histoire de l'Église? N'importe quoi. C'est pas parce que tu as une église de 30 000 personnes où les gens viennent, où la plupart même de ces gens ne lisent pas la Bible. Tu les trompes, tu les manipules, et puis tu te dis prophète majeur. Moi, je suis serviteur majeur parce que j'ai réuni 300 000 personnes. Tu penses que toi, tu es plus grand que Paul qui n'a pas réussi à réunir autant de gens? Tu penses que toi, tu es plus grand que Jean-Baptiste qui réunissait peut-être 100 de personnes? Le simple fait de penser que tu es majeur montre déjà prouve à suffisance que tu n'es rien. Parce que celui qui se dit serviteur de Dieu mais qui montre de l'orgueil comme ça, sûrement il ne l'est pas. Parce que lui, il recherche le succès, la gloire. Ah, moi j'ai rempli un stade. Oui, tu l'as rempli, mais avec quoi? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui a appelé ces gens? Même si tu criais Jésus, Jésus dans tes chansons. Mais qui était derrière toi? C'est ça la vraie question. Et je prie le Seigneur que les gens aujourd'hui, ceux-là qui s'approchent de Dieu, puissent vraiment avoir la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire que toi tu sers Dieu pendant que tu ne le crains pas. Adultère, impudique, fornicateur, je crains Dieu, je prie Dieu, menteur, escroc. Tout ça, c'est toi. Mais tu as le nom de Jésus dans ta bouche. Serviteur de Dieu, des fausses prophéties. L'humilité. Ayez l'humilité de se reconnaître petit. Pas seulement devant Dieu, devant les autres aussi. J'ai vu, il y en a des serviteurs de Dieu qui sont très humbles. Vous l'invitez dans un programme, il regarde même pas, il y aura combien de gens, même s'il y a 9 personnes, il sera là. Quel que soit son nom. Mais toi, il faut d'abord demander, il y aura combien? Ah oui, comme il y aura 10 000 personnes, je viendrai.
païen amélioré. Tu n'es qu'un païen. Quel que soit le nom que tu peux avoir, tu es un païen. Moi, je me dis toujours, vous perdez votre temps. L'histoire de l'Église est connue. Et je ne vois pas vos noms inscrits dans cette histoire avec ce que vous faites là, parce que vous n'avez pas influencé l'Église. Vous influencez vos villes et puis tout ça avec des gens qui ne sont pas du tout formés, des gens qui ne sont pas pour la plupart renseignés, des ignorants qui viennent remplir vos cultes, mais en réalité ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui ne savent pas qui ils servent. Je prie aujourd'hui que l'humilité puisse remplir ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu, que l'humilité puisse remplir ceux qui se font appeler enfants de Dieu, afin qu'aujourd'hui nous puissions servir Dieu avec vraiment vérité, que nous puissions voir l'autre comme supérieur à nous, que nous puissions reconnaître que sans Jésus-Christ nous ne sommes rien, et que lorsque Dieu ne fait plus des choses dans nos vies, que nous puissions être là à attendre qu'il puisse se manifester. Élie n'était pas allé chercher des féticheurs lorsqu'il ne voyait plus le miracle de Dieu. Il s'était mis à l'écart. Mais pourquoi vous voulez toujours aller voir des féticheurs, voir des gens qui sont inférieurs en esprit, mais pour vous donner des choses qui vont épater les gens dans l'église, vous détruisez l'église. Vous détruisez l'église. Vous détruisez l'église. Malheur à vous. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse tous ceux qui vont me suivre en ce jour. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.